Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Rencontre biblique. Élie Wiesel. Je pense que nous allons raconter la Bible à notre façon. Nous allons nous souvenir des choses que nous connaissons déjà. Comment, par quels moyens, je ne sais pas encore. Peut-être pourrions-nous commencer par le commencement, Adam, ou par la fin, Moïse. Nous pourrions peut-être raconter des histoires ou les personnages. Je ne sais pas encore. Ce sont surtout des personnages, mais ce sont surtout des rencontres. Les rencontres des personnages, Dieu et les hommes, Dieu et lui-même, Dieu et la création. Des rencontres marquées par la colère, parfois, l'étonnement souvent, la compassion toujours. Et la théologie aussi est une rencontre. Dieu sans les hommes serait quoi? Les hommes sans Dieu seraient inimaginables pour les théologiens et pour Dieu. Donc finalement, tout se réduit ou tout s'élève à la formule les rencontres. La rencontre à quel niveau? Et pourquoi? Dans quel but? Et sous quel signe? La Bible s'achève sur la mort de Moïse. Vayamat Moshe et Moïse mourut. D'ailleurs, c'est très très beau, n'est-ce pas? Le dernier commandement, le dernier des 613 commandements de la Bible, c'est quoi? C'est le commandement d'écrire les chants. Kitfu et Ashira Hazot. Et Dieu nous demande d'écrire ce chant, de nous souvenir de ce chant, de nous souvenir de ces paroles. Et là, c'est la fin de la Bible pour nous, donc la fin du Pentateuque, des 5 livres, le 5e livre, le 5e ouvrage. Les autres, ça fait partie bien sûr du canon, ça fait partie de nos textes sacrés, mais le degré de sainteté, le degré d'inspiration divine est différent. Pour un juif orthodoxe, croyant, disons, pour l'enfant que j'étais, pour l'adolescent que j'étais jadis avant la guerre, les 5 livres pour moi, c'était immuable, c'était écrit par Dieu, c'était non seulement Moïse qui transcrivait, mais c'était presque Esba Elohim, comme dit la Bible, le doigt de Dieu y était. Et si j'avais pu imaginer l'action, j'aurais imaginé un doigt énorme ou très fin, écrivant la Bible. Maintenant, je sais un peu mieux comment ça se passe, comment ça s'est passé, mais... Adam et Ève. La chute. Caïn. Abel. La tour de Babel. Noé. Le déluge. Vers 1800 avant Jésus-Christ, Abraham. Son fils, Isaac. Le sacrifice d'Isaac. Son fils, Jacob. Jacob, Ésaü, Israël. Les 12 fils d'Israël. Joseph, l'Égypte, Moïse, le passage de la mer Rouge, le Sinaï et la loi, Josué, la terre promise, vers 1200 avant Jésus-Christ, les juges, Samuel, le premier roi, David,
Le prophète Jérémie. Au commencement, c'est Adam, et Adam signifie le commencement, et pourtant, ce commencement est mystérieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Vous vous souvenez, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Mais on ne nous dit pas comment. C'est très beau. On sait qu'il a créé, on sait qu'il y a un commencement. Mais la technique du commencement n'est pas révélée. Pourquoi? Premièrement, pour nous dire qu'il y a un commencement. Le judaïsme est centré sur le commencement et non pas sur la fin. L'eschatologie, ça fait partie des traditions qui ne sont pas les nôtres. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'origine, l'avant. On fait un retour en arrière, on regarde en arrière, on veut savoir d'où nous provient cette voix, d'où nous provient cette vérité. Et alors, on revient au Bereshit, au commencement. Le mystère du commencement, le Maaseh Bereshit dans la Kabbalah, est le mystère le plus beau, le plus attachant, le plus dangereux pour l'homme qui existe. Et ce mystère reste intact parce que jamais on ne connaîtra son essence. Nous ne savons jamais, nous ne saurons jamais comment Dieu s'est pris pour créer le ciel et la terre. Mais on sait qu'il a fait, donc on sait qu'il y a eu un commencement. Même Adam. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Le Seigneur Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Après tout, Adam est né déjà homme et non pas enfant, pour nous dire qu'Adam n'a pas eu de commencement. Il incarne le commencement, mais on dirait même que son commencement lui échappe. Il est tout le temps à la recherche de son propre commencement. On pourrait dire, n'est-ce pas, qu'Adam avait tous les complexes, sauf le complexe d'Oedipe. Et ça, heureusement pour lui, n'est-ce pas, il ne le connaissait pas. Si vous voulez, je vous lirai une belle histoire midrashique pour vous raconter le temps d'Adam et aussi son commencement curieux et si personnel. Le Midrash dit: à la première heure du 6e jour, Dieu conçut le projet de créer un homme. À la seconde heure, il consulta les anges qui s'y opposèrent et la Torah qui l'approuva. À la 3e heure, Dieu ramassa l'argile. À la 4e heure, il lui donna forme. À la 5e heure, il la couvrit d'une peau. À la 6e heure, il acheva le corps et le mit debout. À la 7e heure, il lui insuffla une âme. À la 8e heure, Adam fut introduit au paradis. À la 9e heure, il entendit le commandement divin, ne pas goûter à l'arbre de la connaissance. À la 10e heure, il désobéit. À la 11e heure, il passa en jugement devant un Sanhédrin de 71 membres. Et à la 12e heure, il fut déclaré coupable et expulsé du paradis. Donc en 12 heures bibliques, le destin de l'homme est déjà posé et condamné, et l'histoire du monde peut commencer. Mais pour vous dire que même ici, il y a un commencement, et pourtant nous sentons qu'il y a un commencement avant le commencement. Donc, oui, puisqu'il y a 71 membres du Sanhédrin. Exactement.
Il y a même une Torah, finalement, n'est-ce pas? On dit que Dieu a consulté la Torah. La Torah a servi à Dieu une sorte comme des plans, le plan d'architecte. Il a consulté la Torah pour savoir comment faire le monde. Donc la Torah a préexisté au monde. Alors c'est un cercle qui ne se rejoint jamais, lui-même. C'est un cercle concentrique. Et nous sommes au milieu, nous sommes au centre. Et qui est au centre de l'homme? Là, le problème, est-ce Dieu ou est-ce le souvenir de l'homme de lui-même? Mais c'est un cercle concentrique. Et que faut-il penser de ce fameux verset 26 du chapitre 1 de la Genèse? Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et puis alors on lui soumet les créations, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre seront à sa disposition. Mais il y a cette idée d'une ressemblance de l'homme à Dieu. Là encore, je vous citerai peut-être le Midrash, puisque moi j'aime raconter des histoires que j'ai lues. Des siècles et des siècles plus tard, Moïse, dit-on, transcrivant la Torah, s'arrêta sur ce verset que vous venez de citer. Et selon Rabbi Shmuel bar Nachman, il interrogea Dieu, maître de l'univers, ne penses-tu pas que ces mots risquent de conforter les impies, d'induire en erreur les innocents et les naïfs? S'il est vrai que Dieu créa l'homme à son image, ne dira-t-on pas que Dieu a une image, et que par ce conséquent, Dieu n'est pas un, mais plusieurs? Mais Dieu rassura son serviteur, dit le Talmud. Moïse, fils d'Amram, toi, écris. C'est là ta tâche. Quant à ceux qui refuseront de comprendre ou qui choisiront de mal interpréter ma pensée et la tienne, eh bien, c'est leur problème, tant pis pour eux. C'est un passage qui est très bon pour les écrivains, vous savez. Quand un critique ne comprend pas leur œuvre, ils disent, bon, comme Moïse. Mais aussi, vous savez que même ce texte est très très beau parce que nous nous en sommes servis plus tard pour obliger les rois, les potentats à consulter les conseillers. Parce qu'alors on dit, si Dieu pouvait se permettre de consulter autrui avant de faire quoi que ce soit, alors toi, roi, toi, prophète, toi, guide, tu peux en faire autant et tu dois en faire autant. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. La sanctification du temps, finalement, c'est très beau. Le 7e jour est très très beau, parce que Dieu, en un sens, est présent dans le temps. Dieu est le temps. Et nous sommes en Dieu, et nous sommes dans le temps, et il y a une unité parfaite et une union parfaite entre l'homme et lui-même, entre l'homme et ses origines. L'homme devient Adam, plus que jamais, le jour de Shabbat, tandis que les autres jours, il cherche à se rapprocher d'autres personnages. Mais le 7e jour, il est Adam. Il est le premier homme, il est tous les hommes, parce qu'il est avec Dieu. Bon, pourquoi Dieu créa-t-il un homme? N'est-ce pas? Mais là encore, il y a un midrash, une histoire talmudique qui est très très belle. Pourquoi Dieu ne créa-t-il qu'un seul homme? Pour nous enseigner l'égalité des êtres humains. Nul ne peut se dire supérieur aux autres, car nous avons tous le même ancêtre. Et l'universalité d'Adam encore, qui joue, elle joue, et on la sent partout, n'est-ce pas? La Bible, écrite pour les Juifs, finalement, est étudiée pendant un temps par les Juifs surtout, mais la Bible est très universelle. Le fait qu'Adam ne soit pas juif est extraordinaire. Adam, c'est l'homme. Et notre destin, n'est-ce pas, ce n'est pas de judaïser le monde, mais de l'humaniser, de restituer la pureté de l'homme. Nous sommes tous cousins parce que nous avons tous pour ancêtre Adam. Je dirais plus, nous sommes tous frères.
parce que nous avons tous le même ancêtre et le même père, qui est Adam, parce que nous sommes tous Adam. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et pourquoi la création est-elle soumise tout entière à l'homme? Bon, parce que l'homme, c'est le couronnement de la création. Chez nous, dans notre tradition, on a une attitude ambivalente. D'un côté, on est fier que l'homme soit au centre de la création, mais de l'autre, on a peur un peu, parce que, écoutez, l'homme peut tout faire de la création. Il peut en faire un paradis. Mais en même temps, l'homme peut en faire un enfer. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans le monde et vous verrez que c'est plutôt l'enfer. Donc on a honte. Parfois, on pense avec le rabbi chassidique, Rabbi Nachman de Bratslav. Un jour, on en parlera peut-être. C'était le précurseur de Kafka. C'était un très grand raconteur d'histoire. Et un jour, il s'est écrit, il dit, « Oh Dieu, j'ai pitié de toi. J'ai tellement pitié de toi. Parce que je regarde le monde, je regarde l'univers, je regarde ta création, et je regarde et je vois ce que nous avons fait de ta création, ce que nous avons fait de ton œuvre. » Donc, il y a cette ambivalence, il y a, vous appelez-la la dialectique, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'homme et de la création. L'homme est au centre. Toute la création a été faite pour lui. Mais que fait-il, lui, de la création? Cette ambiguïté-là se trouve dans le Talmud, qui est un commentaire de la Bible. Là encore, pourquoi Dieu ne créa-t-il qu'un homme? Et le Talmud dit, pour que le juste ne puisse pas dire, je suis fils du juste, et l'impie, je suis fils d'impie. Ou bien pour que l'homme n'argue pas son prochain, disant, mon père fut plus grand que le tien. Et aussi pour que chacun se sente responsable du monde entier. Et cette explication si désabusée. Dieu créa un seul individu pour éviter les querelles. Mais ajoute le texte talmudique, malgré cette précaution, les hommes ne cessent de se disputer et de s'entretuer. Peut-on imaginer ce qui serait advenu du monde si Dieu, au commencement, avait créé plusieurs hommes? Donc, je ne sais pas pourquoi il est au centre, je sais ce qu'il devrait faire, puisqu'il est au centre. Puisque l'homme est au centre de la création, il devrait lui donner un sens. C'est ça la force de l'homme. Dieu a créé le monde. Il a dit à l'homme, maintenant il t'appartient de lui conférer un sens. Franz Rosenzweig, le grand philosophe, qui a dit, n'est-ce pas, le monde n'est pas encore achevé. Et on le trouve un peu dans la Bible. Le 7e jour, vous vous souvenez, quand Dieu sanctifie le temps et on fait la grande prière, la fin, c'est Asher bara Elohim la'asot. Et voici donc, n'est-ce pas, Dieu sanctifia le 7e jour, qu'il a créé pour qu'il soit fait. Et bara et la'asot, ça, c'est une sorte de pléonasme. Bara veut dire créer, et la'asot veut dire pour faire. Et on ne comprend pas vraiment cette composition de termes. Mais ce que ça veut dire, Dieu était chargé de la création. Mais l'œuvre appartient à l'homme. Dieu a créé le monde pour que l'homme fasse le monde. Donc, quelle responsabilité pour l'homme? Et l'homme, bien sûr, devant cette responsabilité, devant cette tâche immense, cosmique, il risque une chute, c'est normal, c'est trop pour ses épaules. Il risque une chute devant cette grandeur qui est la sienne. En tout cas, la Bible affirme que l'homme doit être au premier rang dans la création. C'est une tâche, c'est pas un fait, mais comme vous le disiez, c'est une responsabilité. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Donc le fait que l'espèce humaine aujourd'hui, mais d'ailleurs ça a dû toujours être le cas, se comporte au fond comme une espèce animale parmi d'autres, mue par des motivations qui sont celles peut-être des espèces animales ou même des parties non vivantes de la nature, tellement tout a l'air d'être mené par le hasard et la nécessité. Oui. Eh bien ceci n'est pas une nouveauté du monde moderne, ça a toujours été le cas, et c'est par rapport à ça que la Bible affirme le contraire, comme une exigence à opposer au destin. C'est pourquoi j'ai dit responsabilité, finalement. En hébreu, responsabilité veut dire achrayut. Achrayut provient du mot acher, l'autre. La responsabilité est toujours vis-à-vis d'autrui. Donc, je suis responsable d'autrui. Je suis responsable du monde, dans le sens de la Bible. Adam, qui était responsable du monde entier, puisqu'il était seul. Et nous sommes responsables d'Adam, donc de tous les hommes. Et c'est par cette responsabilité même que nous accomplissons notre destin du monde. Lorsque le Seigneur Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Tout est la paix, l'harmonie, il y a les fleuves, il y a les arbres, les fruits. Dans les gens talmudiques et zohariques, c'est une ivresse d'essence. Il y a des feux, il y a les flammes, il y a les images. C'est d'une beauté à devenir fou. Mais surtout, ce que moi je sens dans le paradis, c'est un silence. Il y a un silence. Quand Dieu parle, personne d'autre ne parle. Quand l'homme répond, personne d'autre n'écoute, sauf que lui. Et Dieu sont là dans chaque parole et dans chaque silence. Là, les paroles portent. Aucune parole n'est perdue, aucun son ne se gaspille. Moi, je sens dans le paradis un silence, une densité de silence. On entend quand même les pas d'Adam marchant en compagnie de Dieu. Justement, il y a un tel silence qu'on entend même les pas d'Adam marchant avec Dieu. C'est donc qu'ils marchent ensemble. Ah oui, tous sont ensemble, c'est ça le paradis. Il n'y a pas de séparation. Quand ils sont ensemble, ils le sont vraiment. Et quand Ève est absente, alors le malheur arrive. Si Adam et Ève étaient ensemble, le serpent jamais ne serait arrivé pour les séparer, pour pécher contre Dieu, pour les inciter à pécher contre Dieu. Adam a laissé sa femme seule à la maison. Ah oui. Adam est allé se promener avec Dieu, alors Ève a choisi un partenaire, un interlocuteur qui était le serpent, Satan.
Et dans le fleuve d'Éden et dans les arbres, est-ce que vous voyez des symboles? Tout est symbole. Tout est symbole. Tout est signe. Mais le paradis, c'était où rien ne se passe et tout se passe. C'est ça le paradis. On attend. Finalement, on attend. On attend le péché. On attend la rupture. Vous avez raison, c'est très curieux, il y a une atmosphère d'attente. Ouais. C'est là, c'est une tension, on attend. Tout le monde attend. Dieu attend que l'homme devienne homme. Ève attend qu'Adam devienne homme, n'est-ce pas? Donc il y a une attente partout. Comme si le paradis, au fond, ne les satisfaisait pas. Bien sûr que non, autrement il n'y aurait pas eu de péché. Mais c'est ça le drame. Si Adam et Ève étaient restés au paradis, il n'y aurait pas eu d'histoire humaine. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Seule au foyer, Ève représentait une proie facile. D'autant que le serpent apparemment savait s'y prendre. Il savait par quel sujet intéresser Ève, le péché. Les femmes adorent en parler. Ève venait à peine de faire connaissance du serpent que déjà elle lui racontait l'histoire du fruit défendu. Elle ne pouvait pas s'empêcher de dévoiler une chose qui ne regardait qu'elle et son mari. « Tu y crois vraiment ?» dit le serpent en faisant semblant de s'étonner. Intelligente comme tu es, perspicace comme tu es, crois-tu sincèrement qu'il suffit de toucher l'arbre pour mourir? Comme elle ne répondait pas, il s'approcha de l'arbre, qui, dit la légende, poussa des cris de colère et l'enlaça. « Tu vois, dit-il d'un air nonchalant, je l'ai touché, je suis vivant. Tu n'aimerais pas essayer? Vas-y, tu peux. Rien ne t'arrivera. » Cependant, Ève, craintive, ne bougeait pas. Curieuse mais méfiante. Alors le serpent la bouscula contre l'arbre. Ève vit l'ange exterminateur, mais resta en vie. Ce fut, pour elle et pour nous, le commencement de la fin, le premier contact avec la mort. Prise dans l'engrenage, elle s'aventura plus loin, de plus en plus loin. Trop tard pour reculer. Trop tard pour effacer les choses vues et vécues. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre
d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Après la chute, il se cache, Adam se cache, et tout d'un coup, on entend Dieu dire à Adam, Ayeka, où es-tu? Et dans notre tradition, notre littérature, on n'a jamais compris comment Dieu ne sait pas où Adam se trouve. Dieu demande à Adam, et la réponse donnée par un très grand rabbi chassidique, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, le fondateur de Chabad et Lubavitch, et ce rabbi disait, mais non, Dieu savait, Adam ne savait pas. Et c'était ça la question. Dieu demandait à Adam, Adam, où es-tu? Où est ta place dans le monde? Que fais-tu dans la création? Quel est ton rôle dans la vie? Qu'est-ce que tu fais, Adam? Où es-tu, Adam? C'est le rôle de l'homme dans la vie, qu'en fait, c'est l'interrogation que l'homme devrait articuler, se formuler de jour en jour. Adam, au paradis, ne savait pas où il était. Alors quand Dieu demande à Adam, Ayeka, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas. C'était la manière de Dieu de dire à Adam, Adam, toi tu ne sais plus où tu es. Du fait de la chute. Du fait de la chute, tu ne sais plus. Tu étais ici, tu étais destiné à une certaine œuvre, tu as mal agi. Oui, mais attendez, parce qu'il croit savoir où il est, puisqu'il s'est caché. Se cacher, c'est quand même aller à un endroit où on sait qu'on ne sera pas vu. Justement, alors Dieu dit à Adam, penses-tu vraiment que tu peux te cacher de moi? Ou comme dit le Midrash, est-ce qu'une maison peut-elle se cacher de son bâtisseur? C'est ça. N'empêche que Adam, bien qu'il ne sache pas ce qu'il est venu sur Terre pour y faire, s'aménage quand même son petit emploi du temps et sa petite topographie. Il se donne les moyens de croire avoir quelque chose à faire sur Terre d'autre que de répondre à l'appel de Dieu. Il pense en fait qu'il est né pour se cacher. Et il le dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Il dit, j'ai entendu ta voix, va yomer, et kolcha shamati bagan va ira, ki erom anochi, va echave. Et Adam dit, j'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur. Donc que pense Adam vraiment? Qu'il a été créé par Dieu pour se cacher devant Dieu, pour avoir peur de Dieu? Parce que plus tard, nous verrons qu'il y a eu une tradition de peur, que le seul lien qui relierait l'homme à Dieu, c'est le lien de la peur. Et nous sommes contre, d'ailleurs, nous, juifs, et aussi nous, chassidim surtout. Nous croyons que la peur est nécessaire, est importante dans les liens de Dieu à l'homme. Mais c'est la joie, c'est la connaissance, c'est l'amour, et non pas la peur seulement. Et pourtant, Yirat Shamaim, qu'on dit, n'est-ce pas, la peur du ciel, la peur de Dieu existe, c'est un thème dominant. Mais pour Adam, c'était exclusif, il n'y avait que la peur. Donc quand Dieu demande à Ayeka, où es-tu? C'était aussi pour lui dire, écoute, tout cela, tu l'as mal compris. La peur fait partie de la vie. Le fait de te cacher témoigne de cette peur, mais il faut briser la peur. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Au fond, dans cette peur de l'homme vis-à-vis de Dieu, il y a moins de la bravade qu'une conscience d'un mystère fondamental.
Pourquoi se sentir nu subitement? Pourquoi? Mais je pense que même dans notre langage, on a peur parce que on se sent désarmé. On se sent désarmé quand on se sent dévêtu. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les polices spécialisées, quand ils torturent les gens, vous savez, ils les mettent à nu. Pourquoi est-ce qu'ils les mettent à nu? Pour accentuer la peur. Et Adam déjà était torturé par Dieu, donc il était nu, il se sentait comme nu. Indépendamment de toute interprétation symbolique, il y a une interprétation littérale. Là, il se sent nu parce que le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui a fait connaître qu'il était nu. Donc c'est pas n'importe quelle nudité, c'est pas l'impuissance de façon générale, c'est l'impuissance révélée par la conscience de l'impuissance. Par la connaissance, bien sûr, par la connaissance de soi, qui est déjà un drame. Et quel drame! Oui, c'est ça, c'est le drame de la chute. J'aimerais que vous détailliez un peu ça. Parce qu'on sait jamais pourquoi c'est un péché de savoir le bien et le mal. Je ne sais pas non plus. En vérité, je ne sais pas non plus, parce que ça me gêne beaucoup. Ça me gêne énormément même. Après tout, Adam aurait pu ne pas manger de cet arbre-là, mais manger de l'autre, et alors il serait immortel, comme Dieu. Donc, il a dû manger pour que nous soyons là. Il a dû manger pour acquérir cette connaissance. Et alors, pourquoi devrait-il être puni? Et quelle est la nature de cette connaissance qui le rend nu et désarmé? Pourquoi? Je ne sais pas en vérité. Si j'étais Adam, je ferais comme lui. Sauf une chose, moi je ne me cacherai pas. Moi je dirais à Dieu, écoute, d'accord. Ou bien tu m'as mis au monde pour que j'acquière cette connaissance, ou bien ne me donne pas cette connaissance. Mais il y a quelque chose là-dedans, la peur de la connaissance. Finalement, c'était ça la faute d'Adam. Il a eu peur de la connaissance. Et son péché, c'est pas de manger de l'arbre de la connaissance, mais d'avoir peur, se cacher ensuite. Exactement. Il aurait dû dire, bon, maintenant je sais, maintenant je connais. Or, la connaissance, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité devrait nous élever et non pas nous écraser. La peur de la connaissance était la faute d'Adam. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai procréé un homme, de par le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère ? Et pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il point tapi à la porte? Vers toi se porte son désir, mais à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère? » Il répondit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie vers moi du sol. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol, qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main
le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, Je pense que pour donner le sens d'une mesure du temps biblique, que leur temps n'était pas notre temps, que leur âge était notre âge, mais le temps de cet âge, la durée n'était pas la même. Moi, je pense, quand je lis la Genèse et ces chapitres-là, ce qui m'impressionne surtout, c'est le lien. Et celui-ci, n'est-ce pas, enfanta celui-ci. Enfin, c'est ça qui est très très beau. Donc là encore, le mystère du commencement, la chaîne humaine, que nous remontons jusqu'en haut. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, après le meurtre d'Abel, par Caïn, on recommence. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. On recommence l'histoire. On arrache la page et on recommence. Pourquoi? Pour dire en fait à l'homme, vous n'êtes pas le descendant de Caïn, ni d'Abel, parce qu'Abel est mort sans enfant, mais il ne faut pas que vous considériez descendant de Caïn. Donc vous n'avez pas ce péché-là. Vous avez le souvenir, mais pas la responsabilité. Le péché originel, c'est pas le meurtre, c'est le fait d'avoir mangé le fruit de la connaissance. Voilà, la peur de la connaissance qui est encore en nous. Mais le péché originel chez nous n'existe pas. On n'a pas cela. Ça reste un monstre. Oui. D'ailleurs, Caïn est un monstre. Dans notre littérature, c'est un monstre. Et dans le Midrash surtout, c'est toujours un monstre. Et on recommence, on efface tout. Et vous verrez que plus tard, Dieu fait ça très souvent. Que tout d'un coup, Dieu dit, bon, j'en ai assez. On recommence. Voici le livre de la postérité d'Adam. Ici, il dit, n'est-ce pas, Zeh Sefer Toldot Adam, et voici le livre de l'homme. Il recommence du commencement. Il dit même, Zachar ou Nekeva Bera'am, Dieu créa l'homme et la femme. Tout à partir de zéro presque. Adam et Ève ont eu un troisième fils qui s'appelait Sheth. Et nous sommes donc, nous, les descendants de Sheth. La beauté de ce passage, c'est que Adam et Ève n'ont pas perdu courage. Finalement, Adam et Ève, qui sont seuls au monde, qui ont eu 2 enfants seuls au monde, l'un des enfants était assassin de l'autre, et alors ils auraient dû dire à Dieu, maintenant nous savons déjà pourquoi on aurait dû avoir peur de la connaissance, parce que maintenant nous voyons à quoi ça aboutit. Maintenant nous voyons déjà que l'homme est destiné à être soit victime, soit meurtrier. On n'en veut plus. Et non. Ils ont eu un fils qui s'appelait Sheth. Et ce courage de recommencer est très beau. Je trouve que c'est un geste que nous imitons d'ailleurs. Et le livre des familles, oui, à Toldot Adam, donc les familles humaines, n'est-ce pas, c'est Sefer Toldot Adam, qui, moi je traduirais les origines de l'homme. Et ainsi, cette généalogie, on peut toujours se demander pourquoi elle vient dans la Bible. D'après vous, alors, c'est pour faire sentir par différence quelles sont les voies de garage. Il faut décrire entièrement l'arbre dans toutes ses branches pour montrer quelles sont les branches mortes. Oui, les branches mortes et aussi pour voir l'arbre, que nous faisons tous partie de cet arbre. Alors on revient à Hanor, à Lemer, et tout d'un coup nous nous rendons compte que nous avons une mémoire très riche. Elle est pleine, elle foisonne notre mémoire. Et Metouchelar, et puis on arrive à Noé. Noé qui est donc le dernier des géants et le premier d'une génération humaine nouvelle. Parce qu'on ne saura plus rien des autres patriarches, Kenan, Enoch, Mahalalel, ils sont cités là pour la seule fois. L'importance des noms et l'importance des hommes, que
Nous, on se souvient de tout. On se souvient de tout. Vous vous rendez compte, parfois il y a une ligne, une phrase, n'est-ce pas? Comme vous dites, Mahalel a vécu, je sais pas, 65 ans, il a eu un enfant qui s'appelait Yared. Et quoi? À quoi bon nous souvenir de tout cela? Tout de même, c'est une phrase qui déjà résume la vie d'un homme. Et c'est pour montrer que nous avions des ancêtres, qu'il y avait un commencement. Et nous sommes rattachés à ce commencement.